Priorité au travail, c'était le fil rouge de cette visite du Premier ministre Gabriel Attal dans les Vosges ce vendredi, accompagné des ministres de l'Emploi et de l'Industrie, avec une étape à France Travail Expo l'Emploi à Épinal. Épinal qui expérimente depuis mars 2023 la réforme du RSA qui vise par un accompagnement des allocataires à améliorer leur accès et un retour rapide à l'emploi. L'idée, c'est que quand vous êtes un peu éloigné du marché du travail, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé ou que vous avez des compétences qui ne sont pas immédiatement transférables, l'accompagnement permet de cheminer vers ça et de retrouver le retour vers l'emploi et le marché du travail. On est aux alentours de 40% de personnes qui reprennent un emploi de plus d'un mois. L'emploi plus durable est un peu plus faible, on est aux alentours de 37-38%. Le chef du gouvernement a rencontré des bénéficiaires du RSA comme cette mère de famille qui, grâce à un suivi personnalisé, a effectué des immersions en maison de retraite et trouvé des solutions de garde pour ses enfants. Elle espère plus tard devenir aide-soignante. À Épinal, 1300 personnes sont engagées dans le RSA dit rénové, qui prévoit que les chômeurs fassent aussi 15 à 20 heures d'activité par semaine. Le sujet fait débat. Rémi, qui rencontrait sa conseillère France Travail, n'y est pas opposé, si cela est en lien avec ses compétences. Je suis dans le TP, je suis conducteur d'engin, à la base. Alors après, c'est pour avoir un emploi, je veux dire, je suis conducteur d'engin, je ne sens pas la pelouse, quoi. Après, chacun son métier. C'est un travail qui n'a aucun rapport, qu'on est obligé de travailler pour rien, j'en vois pas l'utilité. La réforme du RSA vise également à répondre aux besoins des métiers en tension et Gabriel Attal a enjoint le maximum d'entreprises à entrer dans le dispositif. Certaines ont été précurseurs pour trouver leurs futurs salariés. C'est le cas de la Maufray Academy à Éloie, une école de formation en interne et en alternance qui depuis 2 ans forme ses mécaniciens et conducteurs de camions. J'étais déjà à l'atelier avant et on nous a proposé de venir à l'académie pour se former encore plus. Alors on a dit pourquoi pas et puis voilà. C'est une formation opérationnelle puisque nous travaillons pour nos propres besoins de nos ateliers en mécanique. Donc dès le départ, on les immerge dans nos ateliers et lorsqu'ils viennent à l'académie, moi mon rôle c'est de les former pour qu'ils puissent comprendre rapidement ce qu'on va leur demander dans les ateliers. C'est à Saint-Michel-sur-Meurthe, au sein de l'entreprise Numalliance, un des leaders mondiaux des machines-outils de formage de fils métalliques, que le Premier ministre devait expliquer sa politique, faire de la France une nation du travail et lutter contre la spicardisation des emplois. On nous avait dit qu'on était condamnés au chômage de masse. Il hantait notre pays depuis des décennies. Chacun savait que quand on tombait au chômage, c'était pour un long moment. Nous avons enfin renversé la vapeur. Le chômage a baissé comme jamais. Il est au plus bas depuis 40 ans. Et 2 millions d'emplois ont été créés ces 5 dernières années. Et le chef de l'exécutif l'a annoncé, la réforme du RSA va se généraliser en 2025 en France et dès 2024 à d'autres territoires dans les Vosges. Dans ce département des Vosges, l'expérimentation va continuer et va s'étendre. Après Épinal, il y aura Rambervillers, et puis j'ai demandé et Saint-Dié. Et là, on m'a répondu, les élus sont d'accord, mais il faut prendre son temps, il faut y aller petit à petit, pas par pas, ne pas trop en faire à la fois. Ce n'est pas ma vision des choses. Pour moi, c'est clair, quand ça marche, il faut accélérer. En marge de cette visite, le président du département, François Vanson, lui, a interpellé le Premier ministre et la ministre du Travail sur les déserts médicaux, le manque cruel de médecins et de spécialistes, souhaitant notamment le détachement d'urgentistes et de pédiatres pour l'hôpital de Remiremont. C'est important, c'est un plan d'urgence qui va aussi dans le même esprit que le plan santé du département qui fonctionne. Donc on a besoin de l'aide de l'État. Gabriel Attal a pris bonne note du message avant de partir pour Saint-Dié-des-Vosges, son ultiple étape vosgienne. Celui qui fut ministre de l'Éducation devait y déposer une gerbe sur la tombe de Jules Ferry.